Quel rapport y a-t-il entre Un pingouin et un sous-marin. Un gratteron et un pantalon. Un requin et un avion. Un arbre et un tuyau d'aspirateur. Que peuvent-ils bien avoir en commun? un tas de choses? Ces animaux et ces plantes ont développé des mécanismes qui sont indispensables à leur survie. Quant aux hommes, ils ont tiré de nombreuses leçons de ces mécanismes. C'est bien pratique ces fermetures velcro. D'un côté, une matière filamenteuse et de l'autre, des barbillons élastiques. On met les deux rubans en contact et ils s'agrippent l'un à l'autre. Les hommes ont trouvé ce système de scratch en observant les gratterons, ces mauvaises herbes qui poussent au bord des chemins. La nature, elle, a développé ce processus pour que les animaux emportent un peu plus loin ces graines et les ressèment. L'inventeur de la fermeture velcro a trouvé cette idée en revenant d'une promenade, alors qu'il enlevait un par un les gratterons du poil de son chien. À moi aussi, ça m'arrive souvent, quand je vais me promener avec Daffy. Les chercheurs ont découvert que les requins nageaient particulièrement vite. Certains peuvent atteindre des pointes de 90 km/h. Des scientifiques ont examiné la peau de ces requins et constaté qu'elle était recouverte de minuscules rainures. Mais on ne peut les voir qu'au microscope. Des tests ont montré que ces fines rainures offraient un glissement très rapide dans l'eau ou dans l'air, plus efficace encore qu'un matériau complètement lisse. Le corps du pingouin a une forme très importante pour lui. En nageant, il ne dépense que très peu d'énergie. Petite comparaison. Si le pingouin était une voiture, il ne consommerait qu'1 litre d'essence pour parcourir la distance entre Vienne et Paris. Des spécialistes se sont inspirés de la forme du corps du pingouin pour construire les sous-marins, pour qu'ils atteignent d'importantes profondeurs avec le moins de carburant possible. Voilà. Qu'est-ce qu'un tuyau d'aspirateur peut bien avoir en commun avec un arbre? Réponse, ses rainures. Elles sont très importantes pour l'aspirateur puisqu'elles permettent au tuyau de se tordre. Il ne doit pas casser, sinon l'air ne passe plus et l'aspirateur n'aspire plus. Pour cette technique de tuyau flexible, on s'est inspiré des branches de l'arbre. Grâce à de minuscules tuyaux contenus dans le bois, l'eau est acheminée jusque dans les feuilles. Quand il y a du vent, les branches sont secouées dans tous les sens et ces minuscules tuyaux se plient en conséquence. Si les feuilles n'étaient pas alimentées en eau, elles faneraient. Pour que l'eau arrive à bon port, les minuscules tuyaux contenus dans le bois sont composés de rainures. Ainsi, en cas de tempête, ou si les branches se plient, elles ne cèdent pas et l'eau peut arriver jusqu'aux feuilles. Les pattes des araignées et des sauterelles sont tout particulièrement intéressantes pour les ingénieurs. Ces derniers étudient très précisément la façon dont elles se déplacent. L'étude des pattes de ces insectes a aidé les spécialistes à concevoir des véhicules sans roues destinés à se déplacer sur les terrains impraticables. Qui s'inspire du gratteron, du pingouin, du requin ou du bois? Les hommes peuvent beaucoup apprendre des plantes et des animaux.